Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Tout juste 18 h, circulation difficile, notamment à Tourcoing, sur l'avenue de la Marne. Il y a un accident, 2 voitures sont sur le toit, 2 blessés légers, ce qui provoque forcément quelques embouteillages. On reviendra sur vos conditions de circulation, mais d'abord, priorité à l'actualité. À partir de ce soir, 19 h, soit dans 1 heure, le trafic sera perturbé sur les rails en raison d'un mouvement de grève nationale. Les prévisions de trafic sont les suivantes. Un TGV Nord sur 2. Pour les TER-GV, notez un aller-retour Dunkerque-Lille. Même chose pour Arras-Lille et Boulogne-Lille. Pour les TGV province-province, seulement un train sur 2 seront en circulation, sauf pour les liaisons nord où le trafic sera normal. Même chose pour les trains Eurostar et Thalys. Le préavis de grève court de ce soir jusqu'à vendredi 8 h du matin. Prenez donc vos précautions. Pour information, sachez que les syndicats expriment à travers cette grève leur mécontentement sur leurs conditions de travail qu'ils estiment dégradées, mais aussi sur la faible augmentation de leur salaire, qui est de 0,5 %. Hier, le monoxyde de carbone a fait une nouvelle victime, une Tourquenoise de 43 ans. On vous l'annonçait dans nos éditions. 8 personnes ont été intoxiquées, dont 5 pompiers. Malheureusement, l'une d'entre elles est décédée. Depuis ce week-end, le bilan est lourd, même si 2 autopsies sont en cours. L'ARS annonce 19 foyers touchés, dont 41 personnes intoxiquées. L'ARS rappelle que le monoxyde de carbone reste la première cause de mortalité accidentelle par gaz toxique en France. Elle renouvelle donc ses appels à la vigilance. Vérifiée par un professionnel. Le bon fonctionnement des appareils à combustion. Quels sont maintenant les symptômes d'une intoxication? La réponse est au micro de Macha Grunessen. Les premiers symptômes, c'est qu'on peut avoir mal à la tête, des nausées, on ne se sent pas très bien. Mais il faut savoir qu'en dehors de cette intoxication, ces petits signes d'intoxication, par moment, en quelques minutes, on peut perdre connaissance. Tout dépend de l'intensité. Vous entrez dans une pièce où elle est saturée en monoxyde de carbone, quelques minutes suffisent à perdre connaissance. Et cette intoxication, elle est extrêmement préjudiciable lorsqu'on est une femme enceinte. Parce qu'on peut être bien, mais le fœtus peut être touché. Ça peut conduire à des troubles de développement, voire à une mort in utero. Donc faites extrêmement attention. Ce sont les meilleurs amis de l'homme et ils sont à l'honneur en ce moment pour les 100 ans de la LPA. Pour ce bel anniversaire, des photos de nos compagnons à 4 pattes ornent les grilles du parc Jean-Baptiste Lebas à Lille. Cette exposition est signée Marie Ployard, étudiante, photographe et bénévole à la LPA. Cette exposition partira mardi pour se rendre dans le hall de la mairie de Tourcoing. L'idée est de montrer le lien qui unit l'homme à l'animal, un lien qui traverse les âges et les cultures. Chaque jour, depuis un siècle, l'association lutte contre la souffrance animale. Cette année, plus que jamais, la LPA du Nord espère trouver une solution pour le refuge de Roubaix, qui est dans un état pitoyable. La LPA, qui attend un terrain depuis des années, espère que la communauté urbaine se prononcera bientôt. Plus de précisions avec Dominique Dupont. Nous, ce qu'on propose à LMCU et puis aux villes qui sont desservies par les différents refuges, on ne leur demande pas de l'argent, on leur demande une décision politique de construire une fourrière, comme la loi les y oblige de toute manière, et surtout une décision politique d'adjoindre un refuge à cette fourrière, puisqu'adjoindre un refuge, c'est la seule manière de s'assurer de pouvoir sauver la vie des animaux qui ne sont pas récupérés par leur propriétaire dans la fourrière. Si vous n'avez pas de refuge adjoint à la fourrière, c'est de fait vous condamnez à mort les animaux qui ne sont pas récupérés par leur propriétaire. Elle croit dur comme fer en le retour de Nicolas Sarkozy en 2017. Mais en attendant, ils confient leurs espoirs à Jean-François Copé. Les jeunes de l'UMP du Nord se sont réunis aujourd'hui pour exprimer leur soutien au candidat à la présidence de l'UMP. Ils mettent en avant ses qualités d'organisateur, d'unificateur et pensent qu'il les amènera droit à la victoire. En tout cas, les militants, qu'ils soient pour François Fillon ou Jean-François Copé, leur objectif commun reste le même, battre la gauche aux prochaines élections. Le point avec le représentant de l'Uni du Nord au micro de Céline Huret. Globalement, les jeunes du Nord sont très majoritairement pour Copé. Ce qui n'empêche pas le fait qu'il y ait des fillonistes, il y ait des jeunes fillonistes, ce qui est très bien parce que ça montre déjà qu'on n'est pas renfermé sur nous-mêmes à dire les fillonistes on n'en veut pas. Non, on part du même principe, c'est que quel que soit le candidat à notre combat, c'est la gauche. D'ailleurs, nous à l'Uni, on va avoir des élections universitaires le 29 novembre. Donc moi ce que je répète toujours, en novembre, le combat de l'Uni c'est contre la gauche. Ouais, les militants choisiront leur leader le 18 novembre prochain.
Pour la première fois, le salon Project ouvre ses portes à l'île Grand Palais pendant 2 jours. Architectes, urbanistes et techniciens territoriaux vont se rencontrer. Une centaine d'exposants sont présents. Ils présentent leurs innovations et leurs réalisations urbaines comme des bornes de stationnement, des bancs ou bien des éclairages. Plus de précisions au micro d'Adélaïde Bollard. Nous avons associé dans ce salon l'ensemble des acteurs qui sont nos partenaires, que ce soit des partenaires fournisseurs, des partenaires institutionnels qui viennent présenter leur contribution à cette mutation des villes et des territoires qui est présentée ici au Salon Project. C'est finalement aujourd'hui une nouvelle coproduction. Il n'y a plus un architecte dans son agence, un urbaniste dans son bureau, un paysagiste dans son bureau qui travaille seul. Aujourd'hui, on est dans une coproduction de nos territoires, de nos villes. Comme vous le savez, depuis lundi sur Grandi TV, on vous présente le festival Ciné-Cité Sociale. Cette année, le thème est la coopération. Il questionne donc sur le sens du travail dans notre société. Et jusqu'à samedi, différents films sont à découvrir. Ce soir, La Gare Saint-Sauveur vous propose Nom Arae de Martin Rich. Je vous propose d'ailleurs de découvrir un extrait. Mesdames et messieurs, l'industrie du textile, où vous êtes en train de passer votre vie, où passent toutes vos forces, et où vos enfants et les enfants de vos enfants passeront leur vie, et où ils laisseront leur force. Cette industrie est la seule de tout le pays, du nord au sud et d'est en ouest, à n'être pas encore syndiquée. C'est pourquoi vos patrons peuvent vous exploiter, vous mentir, vous gruger, vous ôter le minimum auquel vous avez droit. La santé, un salaire correct, des conditions de travail décentes. Ouais, et au prochain quart d'heure, on retrouvera Mathilde Espinasse depuis la gare Saint-Sauveur pour ce festival. Fin de ce flash, à suivre votre météo.